Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Il y a environ un an, la loi sur le bail à usage d'habitation domestique a été votée au Bénin. Quel bilan peut-on faire à ce jour? Réponse dans ce journal. Ressusciter le conte, c'est l'objectif du Festin d'or à Djro. C'est une initiative de Fidèle Anator. Pendant 5 jours, plusieurs représentants des écoles et collèges ont rivalisé de talent. Et puis hier, c'était la journée internationale de la blague. Objectif, répandre la bonne humeur dans notre quotidien. Un sociologue revient dans ce journal sur le sens, l'origine et la portée de cette journée. Bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par cette brève. La transformation domestique du coton en Afrique pourrait engendrer un revenu additionnel cette année. C'est une estimation du Comité consultatif international du coton. Alors que le continent africain exporte environ 90% de sa récolte, l'organisation indique que l'industrie du textile et de l'habillement possède un énorme potentiel en termes de création d'emplois dans le futur. Afin de tirer pleinement profit de la transformation, le continent doit donc renforcer sa production à travers notamment l'amélioration de l'accès des exploitants aux technologies à faible coût, aux engrais ainsi qu'aux semences améliorées. Je l'annonçais en titre le 24 avril 2018, la loi portant régime juridique du bail à usage d'habitation domestique a été votée au Bénin. Elle définit clairement les conditions de location des biens immobiliers et fixe les avances à 3 mois de loyer. Environ un an après, qu'en est-il de l'application de cette loi? Est-elle entrée dans les habitudes? Edwige Agossou et Baudelaire Conchidé sont allés faire le constat dans la cité dortoir de l'université d'Abomey-Calavi. Steve est étudiant. Ça fait presque un an qu'il est locataire dans cette maison. Le contrat de location qui le lie à son propriétaire respecte les prescriptions de la loi du 24 avril 2018 qui fixe la caution à 3 mois de loyer. Et la chambre dans laquelle je suis, j'ai payé 3 mois de caution à mon propriétaire comme les tests l'exigent. Même constat d'une concession à une autre. Les propriétaires commencent à intégrer progressivement l'esprit de la loi. Avant d'entrer dans la chambre, nous avions payé 3 mois de caution, ce qui équivaut à 45 000 francs. Ça fait 15 000 francs par mois. Dame Sylvie est propriétaire d'une dizaine de chambres destinées à usage d'habitation domestique. Chez elle, l'application stricte de la loi est non seulement à l'avantage du locataire, mais aussi du propriétaire. Ça arrange tout le monde, ça arrange aussi les locataires parce qu'il n'y a pas l'argent. Avant, c'est à cause des IBO, je vois que des fois on prend 1 an d'avance, 6 mois. Si on prend les 3 mois, c'est sous forme de dette pour nous. Si les locataires veulent quitter la chambre, on doit encore rembourser. Pourtant, il y a des voix dissonantes. Par exemple, dans notre cas maintenant, on a constaté qu'on a donné maintenant 3 mois à notre propriétaire. Et on a ajouté maintenant 1 mois maintenant pour les démarcheurs. Et ça, ce qui fait 4 mois. Notre propriétaire nous a pris 6 mois. Je dirais pas 6 mois, je dirais peut-être aussi 7 mois parce que le démarcheur qui nous a amenés dans la maison nous a pris aussi 1 mois de plus, ce qui nous revenait à 7 mois au total. On lui a fait remarquer, mais lui il nous faisait comprendre que chez lui c'est à prendre ou à laisser. Soit vous voulez prendre ou vous ne voulez pas. Nous avons loué juste derrière le campus dans la zone Zogbadje. Version corroborée par Dame Sylvie. C'est les propriétaires qui sont avant qui n'aiment pas rembourser parce que c'est du vol. Ils n'aiment pas parce qu'ils voient qu'ils ont déjà bouffé l'argent. Donc de payer, c'est difficile pour eux, quoi. Promulguée le 2 juillet 2018, la loi portant régime juridique sur le bail à usage d'habitation domestique peine à entrer dans les habitudes. Le conte, c'est un art oratoire qui permet de transmettre les valeurs. Mais cette pratique, jadis pleine d'enseignements et de divertissement, disparaît à petit feu. Festin d'or à Djro veut inverser cette tendance. C'est une initiative de Fidèle Anator. Pendant 5 jours, plusieurs représentants des écoles et collèges ont rivalisé de talent pour convaincre le jury. Amitié Sagwidi, Enoch Humpati. Vous savez ce qui s'est passé après? Tout à
cour, le chasseur vient pour tuer l'oiseau. Des conteurs nouvelle génération en pleine démonstration de leur talent. Faut-il faire le bien par le mal? Le prix d'une bonté est-il la méchanceté? Adieu, honneur. Instant de détente, mais nostalgique pour l'ancienne génération. La parole est en fait pour la grande gloire du patrimoine culturel africain, fait de contes, de poésie, de slam, de musique traditionnelle, des arts du griot, de mode et arts martiaux. Festin d'or à Djrou comme à l'ancienne. Ce à Djrou nous permet quelque chose d'essentiel, le retour à la convivialité d'antan. L'autre chose, cette Afrique-là où on n'avait pas les masses médias de si développés qu'aujourd'hui, mais où on avait connu quand même de grands sages, des érudits dans leurs domaines respectifs, qui dirigeaient la cité, qui gouvernaient la cité. Mais d'où est-ce qu'on puisait cette sagesse-là? Mais c'est sous l'arbre à palabre, c'est sous le grand baobab qu'il y avait une école de la sagesse. L'école de la sagesse pour éveiller la curiosité intellectuelle chez les enfants et susciter en eux le goût de l'art. Avant d'être comédien, il faut être conscient. Et j'ai de l'envie pour cela. Et j'ai de l'affection pour ce que je fais. Alors je pense que si à chaque fois, nous avons l'occasion de participer à ces genres de festivals, je pense que le Bénin aurait déjà autre image dans le cadre de la culture. Nous, on a un objectif à atteindre. C'est sûr. Et là, quand on s'invite quelque part, on fait tout, on se donne à fond pour arriver à cette... Je suis très comblé parce que voir autant de jeunes qui se présentent, qui viennent sur scène avec dans leur tête une histoire, qui travaillent sur la gestuelle, qui travaillent sur le costume, qui travaillent sur la présence sur scène, de voir toute cette jeune génération qui monte, c'est beaucoup d'espoir pour que le conte continue ce chemin à travers les âges. Festin d'or à Djrou comme à l'ancienne de Fidèle Anator n'a pas la prétention de faire de tous les Béninois des conteurs professionnels. Quand je suis dans le travail artistique de transmission, je ne le fais pas forcément pour que tout le monde devienne conteur, pour que tout le monde devienne artiste. C'est pour que les gens aient le goût de l'art. Avec Festin d'or à Djrou, c'est un nouveau départ pour le conte béninois. Une démarche que le promoteur voudrait qu'on accompagne afin de redonner le goût de conte aux Béninois. Un peu de bonne humeur pour égayer notre quotidien, c'est l'objectif de la Journée internationale de la blague. Elle est célébrée chaque 1er avril et coïncide d'ailleurs avec le poisson d'avril. Karl Martial Nassi est sociologue. Il revient dans cet extrait sur le sens, l'origine et la portée de cette journée au micro de Rebecca Adjinonkou et Gloria Oni. On interroge un peu l'histoire. On remarque que son origine remonte au roi Charles IX en France, qui a voulu changer un peu le calendrier, parce que avant, en France, l'année commençait le 1er avril en fait. Et donc, lui, il est venu pour changer en 1565, il a voulu changer le calendrier pour que l'année démarre plutôt le 1er janvier. Or, le 1er avril, comme le 1er janvier, comme il est de tradition, on s'échange des cadeaux pour se souhaiter une bonne année. Et donc, lui, en changeant ce calendrier, qui est passé désormais d'avril au 1er janvier, où on célèbre désormais le 1er jour de l'année. Mais certains, au niveau, à l'époque, je parle de l'époque, certains à ce moment continuent toujours d'être toujours plongés dans cette habitude-là où on fêtait le 1er jour de l'année en avril. Et donc les autres, qu'on peut appeler un peu les conformistes, en voulant un peu tourner en dérision cette pratique d'une certaine minorité qui ne s'habituait pas encore au fait que le calendrier a changé, ils leur font des blagues. Et donc ce 1er jour-là, au lieu de leur offrir des cadeaux contenant des choses, on leur offre réellement des faux cadeaux, histoire de se moquer un peu de rire un peu pour les tourner un peu en dérision et leur montrer que, mais attention, revenez à la réalité. L'année commence désormais à partir du 1er janvier. Au Sénégal, les journées culturelles des ressortissants burkinabés au Sénégal ont connu leur épilogue. Placé sous le sceau de la fraternité et de l'intégration, l'événement a été célébré en présence de plusieurs artistes. Animations culturelles, projections de films et autres activités ont été les temps forts. Fatou Diouf. Ensemble, deux peuples célèbrent leurs valeurs communes, l'intégrité, le courage
et la fraternité. Le Sénégal et le Burkina Faso s'unissent dans la diversité pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Burkinabé, corps diplomatique et autorité étatique ont communié dans une ambiance culturelle riche en couleurs sur l'esplanade du monument de la Renaissance. C'est une très belle soirée que nous sommes en train de vivre et nous avons rêvé de cette soirée en tant que facteur de cohésion sociale, d'abord entre les Burkinabés résidant au Sénégal et également en communion avec le peuple sénégalais. Et on ne dira jamais assez, le Sénégal et le Burkina entretiennent d'excellentes relations d'amitié et de fraternité. Le Sénégal et le Burkina Faso ont une longue tradition avant-gardiste dans la défense de la culture africaine. Donc nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui. Je voudrais particulièrement dire merci aux autorités sénégalaises qui se sont mobilisées pour que cette soirée soit un succès. Le Sénégal et le Burkina Faso, deux peuples, une vision commune, renforcer la coopération culturelle afin de faire de l'intégration africaine une réalité. L'initiative des ressortissants burkinabés qui vivent ici au Sénégal. Quand je dis qui vivent, ce n'est pas des gens qui sont nécessairement venus du Burkina et qui repartent, mais c'est vraiment des ressortissants étudiants et également des Burkinabés qui vivent chez nous depuis longtemps. Je pense que nous travaillons dans le sens des orientations définies par nos deux chefs d'État, à savoir travailler à ce que la coopération culturelle et les animations culturelles puissent se passer entre nos États dans le cadre de l'intégration. Et il est tout à fait normal que quand on parle d'unité et de diversité, que le Sénégal puisse présenter des artistes, le Burkina en présente, nos deux ministres soient présents ici. C'est une très très bonne chose. Ce week-end culturel a été riche en activités, projections de films sur les différentes religions afin d'inculquer aux jeunes les valeurs de tolérance et de paix, démonstration de mets traditionnels burkinabés et animations culturelles. Des artistes sénégalais et burkinabés ont agrémenté la soirée. L'orchestre Baobab, Alif Naba, Sirike et Souké de Bobo Diouf et l'international DJ Awadi. L'ambiance était juste à son comble. Vers le Burkina, combattant, on le chantera. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.